Bonsoir à tous, c'est Club Estac avec Vincent Carlier comme invité ce soir. Bonsoir au défenseur central de l'Estac. Bonsoir Vincent, bonsoir aussi à Seb et à Carlos. Comment ça va, messieurs? Très bien, à peu près. À peu près, qu'est-ce qui se passe, Carlos? Dites-nous tout. Ce serait trop long à expliquer. Bon, on va le laisser tranquille, Carlos. Un petit détour par la régie pour saluer non pas Sandra, mais Fabrice ce soir. C'est lui qui sélectionnera vos questions via Facebook ou via le SMS. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Damien. Le numéro du SMS, on le rappelle, 06 07 33 56 23. À tout à l'heure, Fabrice. Donc Vincent, vous étiez suspendu pour le match de Coupe de France du côté de Château-Thierry. Ça s'est pourtant très bien passé, 12-0. Un mot sur cette rencontre et cette victoire, cette très très large victoire des Troyens. Et moi, j'étais pas au match, mais déjà, c'est quand même, même si ça reste une PH, c'est une performance de mettre 12 buts. On a vu pas mal de clubs de Ligue 2 se faire accrocher. Donc voilà, on a respecté l'adversaire, on a été professionnel. Et puis bah, c'est bien pour la confiance, là, dans une période où on manquait d'efficacité offensive. 12-0, Seb, vous avez déjà connu ça, vous? Non. Ni pour ni contre. Ni pour ni contre, c'est mieux, c'est mieux. Non, une petite question à Vincent, savoir si tout au long de la semaine, est-ce que tu as senti justement les joueurs très remontés justement par rapport à ces derniers résultats en dents de scie en championnat? On a senti tout au long de la semaine, enfin tu vas peut-être nous le confirmer, que les joueurs étaient vraiment très très concentrés pour ce Tour de Coupe de France. Mais en fait, vous savez qu'on on sait très bien que si on prend pas l'adversaire au sérieux, même s'il y a une grosse différence entre les deux équipes, voilà, on connaissait pas l'environnement, tout peut se passer, quoi. Donc fallait prendre cette équipe au sérieux. Et puis on est aussi dans une période où les résultats sont difficiles, donc ça force à se remobiliser encore plus. Et ça se sent dans le vestiaire cette semaine, ça va mieux, même si... Non, mais il n'y avait pas de souci, mais bon, force est de constater qu'on avait quand même des lacunes, surtout en termes d'efficacité. Bah, offensive, oui, et puis bah, on prend aussi des buts évitables, donc bon, c'était un peu embêtant, on s'est parlé, on s'est remobilisé, et puis bon, maintenant il faut que ça se concrétise en championnat. Bon, c'est donc bon là pour le 7e tour. Le tirage au sort du 8e tour a eu lieu ce midi à Paris. Ça a donné quoi, Carlos? C'est un remake, enfin on peut dire ça, comme ça. En janvier 2003, l'Estac, alors en Ligue 1, se faisait sortir par une équipe de CFA2 à Schiltigheim. Eh bien, près de 8 ans après, on va revivre un Schiltigheim-Estac, puisque pour le 8e tour, l'Estac va se déplacer cette fois-ci, une nouvelle fois à Schiltigheim. Contre une équipe qui joue donc dans le groupe de l'Estac. Oui, qui avait gagné 1-0 d'ailleurs. Contre la réserve des Troyens. Un peu contre le cours du jeu, il faut le dire, ce jour-là. Mais bon, elle s'était imposée, donc ça ne va pas être facile, c'est sûr, pour les Troyens. On jouera vraisemblablement d'ailleurs le samedi 11 décembre à 16h. Schiltigheim, un mot sur ce tirage? C'est plutôt un bon tirage quand même? On le saura après le match. Je crois que c'est une équipe quand même qui est habituée à la Coupe de France. Ouais, à jouer des vilains tours au club en quart de finale, l'année où nous les avait éliminés. Non, ça va pas être facile. En plus, bon, il risque de faire très froid. Pareil, on connaît pas les conditions. Il faudrait être sérieux, quoi. De toute façon, pour passer, il faudrait être sérieux. Ouais, j'ai été joué là-bas une ou 2 années, mais c'est un beau petit terrain avec des belles structures. Et Seb Dallet tient à préciser qu'il n'était pas dans l'équipe le jour de la déroute. Je n'ai rien à préciser, mais effectivement, je ne faisais pas partie de cette équipe lors de cette défaite. C'était le premier match, je ne l'avais pas retenu. Non, je crois qu'il était blessé. Non, mais je n'étais même pas arrivé au club encore. Bon, on va parler de la Coupe, on va maintenant parler du championnat. Comment vous expliquez la mauvaise passe actuelle donc, de l'Estac? Juste avant de parler du championnat. La fée Clochette qui revient comme chaque semaine à gagner. Je vous laisse le temps de réfléchir à cette magnifique question. À gagner comme tous les mercredis un Pastime Aube. Alors le Pastime, c'est 60 €. Quand même, ça vaut le coup, des réductions dans des restaurants ou dans des magasins et des centres de loisirs du département de l'Aube. Vous nous appelez 0325 72 31 95 en nous disant le mot de passe. Le mot de passe de ce soir, c'est défenseur.
Il adore nos mots de passe, Seb Dallet, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va maintenant donc s'intéresser à vous. Comment vous expliquez la passe, passe actuelle de... Sur le dernier match, c'était flagrant qu'il y avait un problème d'efficacité offensive. Mais après, il y a peut-être des matchs aussi où on a manqué de fraîcheur. Après, c'est la période où on a joué tous les 3 jours. Et puis bon, on était aussi sur un rythme élevé, donc les adversaires, je veux dire, ont commencé à élever leur niveau en jouant contre nous. On était pris au sérieux. C'est pas évident. On est promu. Hein. C'est pas évident de garder un rythme de victoire comme on l'avait fait précédemment. Donc bon, peut-être un petit peu de fraîcheur, un petit peu de tout. Et puis bon, là, ces derniers temps, vraiment, on marque pas de but. Donc c'est difficile de gagner les matchs. Alors, on parle des attaquants, mais au niveau des défenseurs, ce coup de mou, vous le ressentez, vous, individuellement ? De toute façon, on est dépendant du collectif. Hein, donc, je veux dire, quand on prenait pas de but, c'est pas parce que nous, derrière, on était bons. C'est parce que dès l'attaquant, ça défendait bien, ça lâchait rien, c'était solidaire. C'est un ensemble. Et pareil, quand on ne marque pas, hein, c'est des fois parce que les ballons, ils arrivent moins bien. Donc, c'est vraiment global, quoi. Donc après, il y a des joueurs plus ou moins en forme. Et vous vous sentez moins tranchant, clairement, qu'en début de saison ? Par exemple, là, sur le dernier match, ouais, je me suis senti moins en jambes. Ouais. Bon, cette quinzaine de jours de repos va peut-être vous faire du bien, on l'espère en tout cas. Vincent, vous êtes venu sur le plateau de Club Estac en avril dernier. On vous avait posé alors cette question. Comment vous voyez votre avenir au club à l'Estac ? Voici votre réponse en images. On attend de voir, d'avoir la confirmation de cette montée, quoi. D'abord de monter, puis après on verra. Moi, de toute façon, c'est une réelle volonté, quoi, de retourner à ce niveau-là, et puis vraiment d'avoir la possibilité d'évoluer et puis de confirmer, quoi. Aujourd'hui, vous en êtes à 14 matchs comme titulaire sur 15 journées. Vous avez confirmé, effectivement ? Ouais, confirmé sur le début de saison. Donc maintenant, faut pas s'arrêter là, quoi. C'est que 14 matchs. Et puis j'allais dire, c'est qu'un début. Donc c'est à moi de prouver chaque match, quoi. Et vous êtes agréablement surpris par le nombre de matchs joués, clairement ? Personnellement ? Ouais. Oui, de toute façon, c'est vrai que je m'attendais pas, vu le début de saison, le tout début, la préparation, je m'attendais pas en tout cas à jouer tout de suite. Après, j'ai bénéficié de circonstances favorables, même si favorable pour vous, en tout cas. Voilà, favorable pour moi, entre une blessure et une suspension. Bon, j'ai été un peu jeté dans le bain sans avoir joué de matchs amicaux, et puis ça s'est pas trop mal passé, et puis après j'ai su saisir ma chance. C'est important de montrer que Vincent Carlier, justement, a le niveau de Ligue 2. Ouais, c'était... Après, je me posais pas vraiment de questions, j'avais envie de jouer, je savais que je pouvais jouer, et puis voilà, après on est plusieurs défenseurs, et puis que ça soit à tous les postes. Moi, j'ai eu ma chance. Il y en a d'autres qui jouent pas et qui l'auront et qui prouveront aussi. Donc voilà, faut saisir sa chance quand elle vient. Alors, tout simplement, est-ce que, en tout cas, tu fais un bon début de saison au même titre que toute l'équipe, hein. Est-ce que tu es fier, toi, de ton début de saison par rapport à ton niveau, par rapport il y a déjà quelques temps que tu n'avais pas évolué en Ligue 2? Est-ce que, on ne va pas dire que tu te surprends agréablement, mais tu es content d'avoir en tout cas très rapidement atteint ce niveau pour montrer à tout le monde que tu avais justement ce niveau Ligue 2? C'est une satisfaction, une fierté. Je suis content. Après, en même temps, je sais que je peux mieux faire, qu'il faut que je fasse mieux. Voilà, je suis satisfait du jeu qu'on a déployé, j'allais dire tous ensemble. On nous voyait vraiment mal aussi en début de saison, après les 2 derniers matchs. Bon, on a prouvé qu'on pouvait inquiéter les meilleurs, qu'on était au niveau. Voilà, et puis je suis satisfait, mais bon, sans que ça soit une finalité, quoi. Je veux faire plus encore.
Tu as un rôle important aussi dans le vestiaire. Tu es un petit peu le papa pour pas mal de joueurs, non? Bon, le papa, je sais pas. J'ai déjà 2 enfants à la maison, ça suffit. Mais non, je fais partie des joueurs les plus âgés. Donc c'est un groupe assez jeune. C'est un rôle qui te tient à cœur, ça, quand même? Ça s'est fait tout naturellement. Ouais, c'est ça. C'est pas, je veux dire, c'est pas une mission qu'on me donne ou quoi que ce soit. C'est que je parle naturellement avec tout le monde. Et puis quand je peux aider, je le fais avec plaisir. En défense centrale, vous avez changé pas mal de fois de coéquipier. Gaël Sens en tout début de saison, même pas très longtemps malheureusement. Florian Jarja, Stéphane Drouin, ça se passe bien avec tout le monde. Avec lequel ça se passe le mieux d'ailleurs? J'ai pas de préférence. L'important c'est de jouer à l'une des 2 places, c'est ça? Ouais, forcément, mais je veux dire, après, c'est pas... je m'entends bien dans la vie avec les 3, et puis sur le terrain aussi, donc... Stéphane Drouin, vous ne le connaissiez pas du tout, justement? Il est arrivé... Si, on s'est quand même côtoyé 2 mois. 2 mois, mais avant qu'il revienne à l'Estac, du coup, voilà, les 2 mois. Je crois qu'il est parti mi-août. Mais sinon, donc la première fois... Mais sinon, non, on avait... une charnière qui marche 2 entraînements plutôt pas mal, en tout cas. 2 entraînements en commun, quoi. Pour le premier match, je crois que c'était à Grenoble. Charnière qui marche bien, c'est ça? Une charnière qui marche bien. C'est un hommage à Stéphane Drouin avec ses problèmes de dents. Voilà, c'est pas mal. Allez, premier détour par la régie pour la première salve de questions par Fabrice. Oui, Damien, une pluie de louanges ce soir. Quelques messages tout d'abord. Anthony qui dit juste ce message pour te dire que tu es un bon joueur et que l'Estac a fait le bon choix de te recruter l'année dernière. Et puis également Daniel des Tigers, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Merci pour ton professionnalisme, ta gentillesse et ta disponibilité. Tu es parfait sur et en dehors du terrain. Et enfin Adrien qui dit, pour un joueur qui n'avait jamais joué en Ligue 2, je trouve que vous avez largement un grand niveau et je vous dis bravo. Une question intéressante également de la part d'Élodie qui demande, qu'as-tu ressenti quand tu as porté le brassard de capitaine à l'Estac? On le rappelle, c'était du côté de Grenoble, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. On va même revoir quelques images de ce capitanat. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était une fierté. Après, ça n'a pas changé grand-chose à mon investissement, à mon rôle, à mes habitudes. Mais c'est vrai que c'était une fierté de porter le brassard dans ce club. Concrètement, ça a changé quelque chose, à part de signer la feuille de match le soir de ce Grenoble-Estac, ça a changé quelque chose? Un petit discours Non, c'est ça, c'est ce que je disais, ça change strictement rien à mes habitudes. De toute façon, j'ai l'habitude, surtout surtout pendant l'échauffement, de parler un petit peu. Après, je le fais pas forcément trop dans le vestiaire parce que je veux dire juste avant de rentrer sur le terrain, parce que je me concentre sur mon match. Mais bon, voilà, je suis pas non plus un adepte des allez les gars. C'est je trouve un peu bateau, mais non, c'est surtout des conseils tactiques, des choses à redire, des rappels, des choses importantes, surtout en début de match. Et puis voilà. Après, je veux dire, le brassard, ça. Vous l'avez gardé quand même, ce bout de... Non, c'est le brassard collectif. J'ai rendu à Carlos de Jésus. On peut juste préciser dans les textos SMS qu'il y a eu que Vincent avait déjà évolué en Ligue 2. Oui. Oui, c'était du côté Beauvais, c'est ça? Angers. Angers. Ça fait maintenant 1 an et demi, c'est ça, que vous êtes à l'Estac. On a l'impression que vous êtes là depuis des années et des années. Vous le ressentez, vous aussi? Je sais pas, après c'est un point de vue extérieur, je me sens bien moi, donc ici au club, donc que ça soit avec le groupe, que dans l'ensemble du club, quoi, au niveau administratif, à tous les étages. Donc voilà, je suis heureux d'être ici. Bon, ça se voit en tout cas sur le terrain. On va voir maintenant si les supporters vous connaissent bien. C'est l'heure de remporter des places pour le match Estac-Le Havre. Ce sera vendredi au Stade de l'Aube, à gagner ce soir 3 fois 2 places. Vous nous appelez 0325 72 31 95 en répondant à cette question. Quel numéro porte Vincent à l'Estac? Un numéro de défenseur, c'est tout simple. Carlos, c'est à vous maintenant pour les échos. On commence par une info peut-être Coupe de France, les records.
Est-ce que c'est un record, le 12-0? Ah oui, le 12-0. Le 12-0, non. Paradoxalement, il est rare, même quand il y a des grosses différences hiérarchiques, de trouver des scores aussi lourds. Il faut rappeler que le score le plus lourd obtenu par une équipe troyenne remonte en 1928 par l'US Troyenne. On rappelle, les échos, c'est 2 minutes, Carlos. Hein, c'était du 16 ou 17-0 et Cartery, l'avant-centre, avait marqué 10 buts. Il avait longtemps tenu le record, mais le record, toute catégorie, c'est 32-0, réussi en 1942 par le Racing Club de Lens contre une équipe de Obi-Asturie. 32-0, dont 16 buts du seul joueur Stanis. Ah bah voilà, 16 buts, mais 12-0, c'est quand même pas mal dans le football moderne. Les joueurs de l'Estac, non, on va commencer par les stages de l'Estac qui reviendront cet hiver. Oui, ça c'est important parce que tout le monde est maintenant habitué aux stages d'été de l'Estac. Eh bien, il se trouve qu'à l'occasion des vacances de février, l'Estac, pour la première fois, met en place un stage d'hiver. Donc, il va avoir lieu du 21 au 25 février. C'est la même configuration qu'en été, sauf que les animations, bien sûr, se font à l'intérieur. Alors, il faut vite s'inscrire parce qu'il reste encore quelques places. Hein, les places sont limitées. Un bon commercial, Carlos. Il faut s'inscrire. On a vu peut-être le numéro s'afficher là auprès de l'Estac ou sur stage-foot@estac.fr. Les infos sur alors, le site à noter de que l'Estac. c'est 290 € la semaine sur hébergement au centre de formation et c'est 250 € seulement pour les clubs ambassadeurs et les abonnés. Toutes les infos sur le site de l'Estac. Les joueurs de l'Estac, justement, dont Vincent Carlier, en visite à l'hôpital de Troyes. Ouais. Ça se fait régulièrement. Hein. Vincent y était. Tous les ans, régulièrement, les joueurs vont visiter les enfants malades. Ce sont des rencontres qui sont attachantes, émouvantes. Et puis, bon, les enfants sont heureux de retrouver les joueurs de foot. Il faut tirer aussi un grand coup de chapeau à tout ce personnel qui s'occupe admirablement, je pèse mes mots, de tous ces enfants. Et en particulier à Corinne Weber, qui est l'éducatrice, et puis à Philippe Déon, un type exceptionnel, un enseignement spécialisé. De vous rendre justement à l'hôpital voir les enfants malades? Bah c'est nous, si on peut aider, si on peut donner un peu de baume au cœur à des enfants ou des adolescents, parce qu'il y avait pas mal d'adolescents, bien sûr que ça fait plaisir. C'est fait chaque année, plusieurs fois par an même. Un petit point sur les blessés pour finir. Bonne nouvelle, Gaël Sens est rentré, mais il a encore au moins 3 semaines avant de reprendre l'entraînement. Hein. Il est rentré donc de Saint-Raphaël. Wilfried Rother a repris l'entraînement normalement avec l'équipe pro. Mathieu Baudry est toujours arrêté pour maladie. Claudio Beauvu patiente toujours avec son problème au pied, au métatarse. Ça revient petit à petit, sauf Claudio Beauvu, donc qui en a pour un petit bout de temps. Oui, un peu plus long. Allez, on va retrouver Fabrice qui a d'autres questions SMS pour Vincent Carlier. Oui, Damien, une question et un message. Je commence par la question. Si tu avais la possibilité de jouer en Ligue 1, dans quel club irais-tu signer? C'est de la part de Christopher. Alors, dans quel club de Ligue 1? Il y en a quelques-uns. Alors, il ne faut pas dire, je précise, le Paris Saint-Germain, sinon Seb ne vous parle plus. Je dirais le PSG alors. Paris. Oh, l'OM, tu veux dire? PSG pour son stade. Mais j'ai pas en plus d'équipe favorite. Tu peux dire Nantes aussi pour Damien, mais ils sont en Ligue 2. C'est un doux rêve quand même, la Ligue 1, même à votre âge. C'est pas un âge canonique, mais... Lens. Ouais, de jouer un jour en Ligue 1 quand même, ça reste un objectif. Oui, c'est un objectif. Oui, c'est un objectif quand même, parce que ça peut, je veux dire, aujourd'hui on est en Ligue 2, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les saisons à venir. Donc, à l'Estac, ça serait bien déjà. Ah bah, je vois pas ailleurs pour l'instant. Monaco, je vois bien Monaco. Il y a déjà eu un Carlier à Monaco. Ah. Dans le temps. Pas de ma famille. Non. Allez Fabrice, pour la petite observation SMS. C'est pour vous Damien, c'est un message SMS qui vous dit bon anniversaire, c'est de la part de Zinedine et de Lionel. Vous avez des copains sympas. Zinedine et Lionel. Zinedine je connais, Lionel... Lionel Chaboulot.
Lionel Chamoulot. Ouais, c'est où toutes mes surprises là? L'année dernière, j'avais été gâté quand même, messieurs. Non, je sais bien. Quand vous voyez la Ligue des Champions en ce moment, justement, on parlait de Ligue 1, de Ligue 2, ça vous fait rêver encore plus, la Ligue des Champions? Vous avez des yeux de petit garçon quand vous voyez ça? Bah ouais, enfin là, ça me fait rêver je prends plaisir à regarder les matchs. Après, si la question, est-ce que je rêve de participer à cette compétition, c'est un peu utopique, mais avec les stades dans 3-4 ans, c'est agréable de voir des bons matchs comme ça à télé. Bon, la Ligue 2, en tout cas, c'est en ce moment pour les Stacks. Le prochain match, c'est contre Le Havre. Comment vous voyez cette confrontation face au 6e de la division en ce moment? Je pense que c'est une des meilleures équipes du championnat, avec Sedan. Voilà, Sedan, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on a quand même dominé les débats. Donc, vous auriez même pu venir avec les 3 points. Ouais, même si on n'a pas énormément d'occasions, mais c'est vrai que dans le jeu, on a été bien meilleur qu'eux, mais le Havre, c'est peut-être plus solide encore. Avec de grosses individualités aussi, peut-être moins jovial en buteur. Ouais, peut-être moins de génie offensivement, mais ça m'a l'air vraiment complet, quoi. Carlos, le dernier Estac Le Havre, c'est un très très beau souvenir, un carton. Ouais, mais la suite était beaucoup moins bonne. Vous parlez déjà de Estac Le Havre, celui-là. 4-1, on avait gagné, là, on avait marqué des beaux buts. Hein. Avec le dernier, on va le voir, ce but de Mounir Obadi. Mounir Obadi, ouais. C'est le dernier qui reste dans l'équipe, je crois. C'est lui qui a frappé de là. Oui, c'est bien Mounir qui marque des buts comme ça, vous êtes surpris? Non, je sais qu'il est capable, il met toujours des beaux buts. Bon, en tout cas, oui, ça s'était mal passé pour les Troyens. On espère que ça sera la même. C'est dommage que le coach troyen fait le tour d'honneur. Pour fêter la montée en Ligue 1. Qui n'est jamais arrivé. Oui, on peut préciser qui c'était Denis Troche. J'aurais peut-être dû en parler dans les Échos. Il y a peut-être une chose, je ne sais pas si je dois le révéler. C'est l'anniversaire de Damien aujourd'hui. Non, je peux dire une chose seulement. Allez, je veux dire seulement une chose. Il y aura pour le Havre peut-être quelque chose de nouveau. Voilà, merci Carlos. Voilà. C'est quoi? Vous pouvez nous le dire maintenant. Oui, parce que là, j'en ai peut-être déjà un peu trop dit. Non, je vais vous dire. Je pense que c'est une histoire de maillot. Une histoire de maillot. Ah, voilà. Vous êtes au courant, Vincent? Non. J'en ai trop dit. Je n'étais peut-être pas autorisé à On verra ça si vous faites taper sur les doigts. Vincent, vous n'allez pas échapper au défi. Manu Pascal a chanté parfaitement en brésilien la semaine dernière. On va tout de suite écouter l'assistant technique de Jean-Marc Furlan pour voir ce qu'il vous propose cette semaine. Bonjour Vincent, donc c'est pour te donner ton défi, ça serait plutôt une leçon. Tu es ce qui se fait de mieux en matière d'étirement activo-dynamique, donc il faudrait que tu expliques aux téléspectateurs de quoi il s'agit, et puis nous faire une petite démonstration sur ce que tu fais avant match avec le groupe, avec, je sais pas, Sébastien Dallet comme cobaye, ça serait bien. Allez, à bientôt. Alors Sébastien Dallet en cobaye, on vous donne quelques petits équipements quand même, le petit bandeau. Le petit bandeau va mettre dans les cheveux. Allez, un pour les deux. On va aller se mettre donc derrière le plateau. Carlos va venir avec nous. Il est trop grand. Il est trop grand. Je le mets là. Non, faut bien le mettre, Alors, on va se reculer. Et on va se mettre. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Recule encore. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va proposer là? En fait, c'est donc Manu. Je vais le tenir. Je vais le tenir. Donc il se fout un peu de nous parce que donc avant les matchs, on fait des étirements activo-dynamiques, donc on s'étire en contraction. Et après on dynamise le muscle. On y va directement. Premier exercice. Allez, c'est parti. Bon. On va passer les mollets. Les mollets. Tu connais? Hein? On pousse le talon dans le sol. Voilà, 3-4 secondes. Lequel? Voilà, le ton talon droit. 3-4 secondes, on relâche. Et là, on fait des petits sautillements. Voilà, 3-4. Pareil avec. On contracte le muscle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ensuite, après, tu relâches on le bouge un peu. Et tu le dynamises. Allez, et après, on l'étire. Voilà. Un autre exercice rapidement, un peu plus costaud peut-être. Fais gaffe. Les ischios, je sais que t'es fragile. Donc là, tu ramènes la pointe de pied vers toi. Voilà. Pareil, et t'enfonces le talon dans le sol encore. Tu te penches un peu. Voilà. 3-4 secondes. Voilà. Et après, les talons aux fesses. Que la jambe qui a travaillé. Tu vois? Ouais, voilà, comme ça.
Et là, après, on l'étire. Allez, dernier exercice. Dernier exercice. Non, justement. Ça, c'est après les matchs. Bon, on vous propose un dernier exercice. Vous le faites tous les deux. Nous, on va conclure avec Carlos. Je vous laisse conclure tous les deux. Le quadri. En tout cas, merci Carlos. C'est difficile pour ça parce qu'à son époque, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas, lycée Chefo, pas du tout. Merci en tout cas à Vincent et Seb. On les laisse tranquilles pour la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Eloge Enza Yamissi, le défenseur troyen sur le plateau de Club Estac. Merci messieurs. Très bonne soirée sur Canal 32.